Voilà, donc on donne la parole au président Biran. Et j'insiste et je demande qu'il y ait un tonnerre d'applaudissements pour tout ce qu'il a fait, aussi bien au niveau de l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Je vous remercie et merci encore de nouveau. Je remercie le président et les membres dirigeants adhérents et fondateurs de IRA France Mauritanie. Je remercie aussi les membres dirigeants et adhérents des organisations mauritaniennes basées en France, mais aussi des organisations internationales et françaises. Je remercie aussi toute cette assemblée, toutes les personnes qui se sont qui ont fait un effort pour venir, pour assister, pour écouter, pour soutenir. Je suis ici pour vous livrer, en compagnie de mes deux collègues membres du bureau exécutif de IRA Mauritanie, pour vous livrer un compte rendu de la fin de la tournée européenne. Je vais effleurer un peu aussi la tournée américaine et la tournée africaine. Une tournée qu'on a improvisée au lendemain de l'attaque, de la énième attaque que le mouvement IRA a subi. De par le pouvoir en place. Une attaque qui est due à l'excellence de IRA, à l'ascension de IRA, à la résistance morale, la résistance physique, la résistance politique du mouvement IRA, de l'organisation IRA, de tous ses membres, à l'intérieur du pays, à l'extérieur, la résistance et l'excellence de tous les réseaux IRA. C'est là une cause probante qui fait sortir le pouvoir oppresseur de ses gonds, qui le fait sortir de son semblant de pouvoir respectable. À chaque fois que l'IRA marque des points importants dans sa bataille continue, irréversible, avec les forces du mal, forces personnifiées par le pouvoir de Mohamed Abdelaziz, le pouvoir du dictateur. À chaque fois que l'IRA marque des points, le pouvoir agit en passant outre les lois, les normes. La dernière en date, c'était la tentative de décapitation de notre mouvement. Comme vous le savez, cette tentative de décapitation répond aussi à la victoire éclatante que l'IRA a remportée lors de l'avant-dernière attaque, celle du 11 novembre 2014, qui m'a conduit, moi et les autres militants de l'IRA, en prison. Une prison
autour de laquelle s'est menée la bataille entre nous et le pouvoir, entre le pouvoir et nous. Une bataille qui s'est menée aussi autour des nerfs, de la patience, autour de la résistance à la corruption, de la résistance à la peur. Cette bataille que nous avons remportée le 17 mai 2016, lorsque Brian et moi sommes sortis de prison, portés haut par des dizaines de milliers de Mauritaniens sortis spontanément, exprimer leur adhésion à nous, portés haut par les communiqués qui ont visé de la part de toutes les institutions internationales, de tous les États du monde libre, de toutes les ONG crédibles, internationales, reconnues. Tout cet enthousiasme, cette victoire, ne pouvait que laisser le pouvoir constater l'échec de ces tentatives de créer, d'armer, de financer des dissidences ici et là, des dissidences de personnes tirées des rangs de l'Irak. Hélas, c'est une arme que le pouvoir, je vous l'assure, va encore retenter bientôt. Il est en train de mûrir encore une autre dissidence. Je vous promets déjà qu'elle est vouée à l'échec. Elle va se cogner au mur implacable, intraitable de notre détermination, de la puissance de notre capacité à être patient, à endurer, à encaisser les coups et à les rendre au moment opportun. À travers cette tribune, ceux qui sont, les rares personnes qui sont perdues dans cette foule et qui sont l'oreille du pouvoir doivent lui dire que moi, au nom de mes amis, de notre organisation, je leur promets encore des défaites puissantes jusqu'à leur défaite totale. Certes, nos amis ont été attaqués, notre organisation a été attaquée pour décapiter le mouvement. Un mouvement qui a pu créer la jonction entre toutes les communautés, entre toutes les causes, juste que vivent les uns et les autres parmi les groupes sociaux et ethniques de notre communauté. Je pense que la spécificité de notre organisation, c'est qu'elle a traduit sur le terrain le soutien indéfectible et sans condition à toutes les victimes, à toutes les catégories des victimes de l'oppression. Une oppression qui est installée au sommet de l'État mauritanien depuis des décennies et que nous ne pouvons pas identifier à une communauté ou à un groupe. Mais c'est une oppression qui se distribue, qui sévit selon les circonstances et qui peut s'abattre sur n'importe quelle personne, sur n'importe quelle catégorie. Nous avons opté pour un travail intense
à l'extérieur, que moi je fasse un travail intense à travers l'extérieur depuis l'arrestation de nos amis. Parce que Ira ne vit pas seulement de coups d'éclat. Certes, les coups d'éclat, les actions éclatantes, symboliques, pleines de risques, ont pu jouer un rôle important dans l'essor de notre organisation, dans la mythification de notre organisation, dans le fait que notre organisation a forcé le respect, a éclaboussé les tabous, a brûlé les étapes, mais aussi la stratégie est toujours de mise quand il le faut. On ne sacrifie pas la stratégie au profit des coups d'éclat et des actions à haut risque. Mais quand la stratégie est en veilleuse, quand elle est en panne, la stratégie, ou quand il n'y a pas la conjoncture d'une construction stratégique bien définie, dont les contours sont clairs, en ce moment, moi-même, je l'accepte, je l'assume. Et inutile, c'est inutile et c'est indécent de me le demander. J'opterai moi-même pour les actions des coups d'éclat et des hauts risques. Comme la première manifestation publique contre l'esclavage qui a été organisée en Mauritanie depuis sa naissance, le 13 décembre 2010, qui nous a valu ce qu'elle nous a valu et qui a donné les résultats escomptés que vous connaissez aussi, l'incinération publique, volontaire et symbolique des codes noirs, des codes négriers, des codes d'esclavage. Mais aussi, avant cela, le pèlerinage d'Inan, ou la caravane contre l'esclavage foncier. C'est là des actions qui ont éclaboussé de grands tabous, les tabous lourds. C'est des actions pleines de danger. Veuillez bien dire à toutes les personnes qui ont été insatisfaites depuis l'attaque qu'a subi Ira le 30 juin, à partir du 30 juin 2016, toutes les personnes, tous les milliers qui ont été insatisfaits d'une action à haut risque ou d'un coup d'éclat, que la stratégie a donné ses fruits, que le jugement contre nos amis a été révisé, que les accusations contre nos amis ont été abandonnées. C'est le point final à l'action stratégique. À travers cette conférence de presse, à travers cette conférence, il y a un point final à l'action stratégique mûrie que nous avons mis en place pour
faire subir au gouvernement de Abdelaziz une énième défaite. Et maintenant, j'informe et informer à ma place toutes les personnes, les milieux qui s'impatientent. Dites-leur que Ira a deux facettes, la stratégie et les coups d'éclat. Maintenant, on va faire les coups d'éclat. Je vais rentrer en Mauritanie. D'autre part, je voudrais vous dire que je remercie au nom de tous les réseaux, au nom de la Mauritanie, moi-même et mes deux collègues qui vont faire pour m'aider à bien transmettre le message. Je dirais que Ira est devenu un creuset pour tous les Mauritaniens, sans distinction. Quiconque. Ira est devenu un creuset de tous les espoirs. L'espoir des esclaves, des victimes d'esclavage, dont l'injustice qu'ils subissent structure tous les combats en Mauritanie, que ce soit le combat contre le racisme, que ce soit le combat pour la démocratie, que ce soit le combat pour les droits de l'homme, que ce soit le combat pour le développement. Tous ces combats sont structurés et peuvent être structurés et doivent être structurés autour du combat contre l'esclavage. C'est pourquoi nous sommes redevables d'explications vis-à-vis des partis politiques mauritaniens, des ONG mauritaniennes, des hommes d'affaires mauritaniens, des paysans mauritaniens, des pêcheurs mauritaniens, des mineurs mauritaniens, des éleveurs mauritaniens. Parce que c'est à travers l'action que nous menons que Ira mène, c'est à travers cette action que un creuset national de volonté multiple va se réunir, va faire fusion et va prendre d'assaut la grande œuvre qui est l'œuvre non seulement de l'éradication de l'esclavage, mais aussi des règlements des passifs et des actifs lourds attachés au racisme, aux discriminations raciales, culturelles, linguistiques, mais aussi des passifs économiques très lourds qui ont plombé, entre autres, grands cancers qui ont plombé aussi le développement, le bien-être des Mauritaniens qui ont plombé et qui ont détruit le tissu social, qui ont envenimé les relations entre Mauritaniens. Les esclaves vivent des difficultés énormes en Mauritanie qu'on ne peut pas relativiser. Les Noirs aussi victimes de racisme. Certaines franges de la population mourent, des dames victimes de marginalisation, des règlements de comptes tribaux qui se font à travers l'utilisation
de l'autorité de l'État, de la force de l'État, pour appauvrir ceci, enrichir d'autres. L'autorité de l'État est utilisée pour retirer leur droit à certains hommes d'affaires, leur force de travail, leur revenu. Les journalistes, toutes les personnes qui s'expriment et qui veulent s'exprimer librement, quelle que soit leur origine sociale et ethnique, sont muselés, affamés, mis sous embargo. Il y a des partis politiques qui n'ont cessé de prendre conscience, des mouvements politiques qui n'ont cessé de prendre conscience, des mouvements syndicaux et des organisations de la société civile, qui ont de plus en plus affiné et renforcé leur position, renforcé leur conviction dans l'opposition au pouvoir en place. Ce sont nos alliés. Car l'action que mène l'Irak doit dépasser seulement les symboles, doit transcender le symbole vers une véritable ambition pour contribuer à l'avant-garde des forces démocratiques mauritaniennes. Des forces démocratiques qui sont composées des membres de toutes les communautés, de différents partis politiques, de différentes ONG, de différentes centrales syndicales. C'est à travers des regroupements de ce genre que notre ambition doit s'exprimer pour se réaliser. Faire le grand front, le Front démocratique uni, que toutes les forces anti-apartheid ont fondé, l'ANC y compris, en 1996, et qui est finalement venu à bout du système d'apartheid. C'est de ce genre de front qu'a besoin la scène politique et des droits de l'homme en Mauritanie. Irak, comme principale organisation populaire, comme le mouvement de droits civiques qui a fait ses preuves sur le terrain, Irak qui est doté d'une diplomatie vigoureuse et d'un appareil de communication bien sophistiqué, Irak doit présider à l'union des esprits, l'union des cœurs, l'union des organisations, des partis politiques, l'union en Mauritanie. Et nous savons tous que le pouvoir seul sur les divisions, le pouvoir use de la diabolisation ethnique, raciale, pour tenir à sa merci certaines communautés qui seraient obligées d'entourer ce pouvoir comme un bouclier protecteur, car le pouvoir leur fait semblant qu'il les défend contre des périls. Périls de Irak, périls de Biram, des périls classiques, des périls noirs, des périls étrangers, des périls juifs, des périls occidentaux. Bon, la bataille doit se gagner. La bataille finale, nous avons prouvé notre supériorité morale face au pouvoir.
par les témoignages du terrain, par les témoignages des adhésions populaires, de la communauté. Je vais même aller plus loin pour vous dire que la stratégie que les cadres, les penseurs et les idéologues de l'IRA doivent mettre sur place, doivent affiner, doivent écrire cette stratégie, c'est une stratégie même d'aller au-delà en ralliant à notre cause certains segments du pouvoir, tous les segments du pouvoir en place. Il faut faire le vide autour du dictateur. Il faut avoir une certaine doigté, une certaine précision chirurgicale à mettre le doigt sur le fauteur de vivre ensemble. C'est le dictateur Mohamed Abdel Aziz et ses acolytes. Il faut laisser une porte de sortie aux collaborateurs zélés ou non du pouvoir qui l'ont servi jusqu'à maintenant. Donnez-leur une porte de sortie. Donnez-leur la chance d'avoir une autre vie. Il faut donner à toutes ces personnes qui ont sucé l'État, qui se sont engraissées au détriment du droit, au détriment de la justice, au détriment de la démocratie. Donnez-leur une porte de sortie pour qu'ils ne mettent pas en place un dispositif de combat jusqu'à la mort. Ce n'est pas dans notre intérêt. Nous sommes une organisation non violente. On ne reconnaît aucune valeur à la violence. Il faut que les personnes qui se sont depuis toujours recyclées dans les systèmes, dans les différents pouvoirs du système de dictature, du système de racisme, du système de gabegie, du système de violence, toutes les personnes qui sont légions, beaucoup de cadres civils et militaires mauritaniens, il faut leur donner la chance de pouvoir voir et réaliser qu'ils peuvent avoir une vie au-delà de la défaite du système qui l'ont toujours servi et dans lequel ils se sont toujours abonnés. C'est là une tâche de haute responsabilité qui incombe à IRA. IRA, qui est une organisation dépositaire des valeurs de la communauté internationale, des valeurs de droits de l'homme, d'état de droit, de démocratie, des valeurs de non-violence, des valeurs de dialogue, des valeurs de persuasion par la parole, par la démarche. Et je vous dirai aussi que je m'adresse ici à toutes les élites démocratiques africaines. Je m'adresse à toutes les personnes qui se battent, tous les mouvements qui se battent sur le continent africain pour faire éclore, faire triompher la démocratie, les droits de l'homme. Que nous devons rester très fermes sur nos principes. Le refus du compromis, de la compromission, le refus de la démission, le refus de la corruption, le refus de la peur face aux dictateurs. Mais il faut qu'à un moment donné,
On donne aux dictateurs, on ouvre aux dictateurs une porte de sortie sans effusion de sang. J'ai été mal à l'aise lorsque j'ai vu l'équipe qui a gagné les élections en Gambie. Dès les premiers jours de la victoire, sortir les menaces contre l'ex-dictateur, contre son clan, étaler les menaces, étaler les projets de répression, les projets de sanctions. On ne peut pas sanctionner tout le monde. En Gambie, comme en Mauritanie, comme en Afrique du Sud du temps de l'apartheid, tous les cadres de l'État, la majorité de la classe politique ont trempé dans l'apartheid, ont trempé dans la dictature, ont trempé dans l'esclavage, ont trempé dans la gabegie. On n'y peut rien. On ne peut pas promettre la sanction à tout le monde et avoir un changement paisible et pacifique. Évitez-nous un effort de guerre. Au bout de la guerre, même s'il y a la victoire, pour moi, il y a l'échec. J'espère que avec les deux interventions de mes deux collègues du bureau exécutif, Mohamed Baba Saïd et Ahmed Amoussa, que vous pourriez avoir une idée claire ou assez claire du message que IRA Mauritanie voudrait vous transmettre aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis Mohamed Baba Saïd, je suis professeur de l'université à Clermont-Ferrand. Je suis membre du bureau exécutif de IRA Mauritanie. Je remercie IRA France par l'intermédiaire de son président, aussi les activistes, les militants, militantes. Ça fait chaud au cœur de voir tout le monde mobilisé par une idée qu'on pensait avoir mis, ou en tout cas que beaucoup de gens de par le monde pensaient avoir mis derrière nous, et qui a survécu dans cette partie du monde, qui est la Mauritanie, et qui a été remise sous la lumière par l'action d'IRA, par l'action d'autres mouvements abolitionnistes avant IRA, mais IRA a apporté un changement qualitatif à ce combat. Il y a quelques années, je peux en témoigner, avoir une petite fille qui s'occupe des enfants, qui s'occupe accessoirement de la cuisine, c'était quelque chose de banal. Depuis quelques années, ça fait peur. Les voisins alertent les nouveaux résidents en ville qui viennent de la campagne et qui ne sont pas encore complètement au courant de ce qui se passe maintenant dans les villes, que ça, c'est maintenant interdit. Il faut peut-être cacher la petite fille en attendant de pouvoir s'en débarrasser. Et l'expression utilisée, c'est attention, vous risquez d'avoir les gens de Guérande. Ça, c'est du but. D'autre part, IRA a montré que le sacrifice physique, le sacrifice de la quiétude, de la liberté, de la famille parfois, ça a un sens. Les gens d'IRA sont partis en prison, sont partis dans les commissariats, sont partis obliger l'administration à appliquer la loi. Parce qu'après tout, ce que fait IRA en Mauritanie, ce n'est rien d'autre que de demander l'application totale à tous, partout, et
par tous les moyens de la loi. Il y a une loi qui a été votée, et je suis sûr que beaucoup de législateurs qui l'ont votée n'ont pas vu les implications. Il y a un article, je ne sais pas si c'est l'article 11, qui dit que toute autorité mauritanienne, tout dépositaire d'une autorité administrative est obligé de diligenter une enquête quand on porte à sa connaissance l'existence d'un cas d'esclavage. Ça c'est dans la loi, c'est formidable. Ça c'est les créneaux d'IRA. IRA a demandé tout simplement à ce que la loi soit appliquée. Mais la nouveauté, et c'est ça qui a frappé le monde dans sa totalité, c'est que ce combat-là, c'est que ce sacrifice a été fait et fait par des voies pacifiques. IRA va à la castagne, mais sans armes. La poitrine, ils ont nu, hein, avec la parole. Donc ça, c'est quelque chose qui a frappé le monde, et c'est ce qui a fait que IRA a cet écho à travers le monde, matérialisé par évidemment donc, les distinctions, les prix, mais aussi, c'est ce que le président a appelé donc, la diplomatie d'IRA. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important et qui est nouveau et qui a surpris les autorités mauritaniennes. Parce que les autorités mauritaniennes, quelles qu'elles soient, et notamment celles qui sont actuellement en place, ont toujours l'habitude de leur petit combat entre les partis. On essaye voilà, de faire peut-être l'alternance, soit par la force, soit peut-être par les urnes. Mais ça a toujours été une sorte de combat entre gens de bonne compagnie. Et de derrière les fagots, il y a IRA qui a surgi avec cette nouveauté que finalement les droits de l'homme, qui était quelque chose qui est assez marginal, voilà donc cette thématique qui s'impose au niveau de la Mauritanie, mais aussi qui attire l'attention du monde extérieur. Et ça a déstabilisé complètement les fondements du système mauritanien. L'esclavage, la mentalité esclavagiste structure la mentalité mauritanienne. Ça, malheureusement, je suis obligé de le reconnaître et on est obligé de le souligner. Mais ce qu'il faudrait, c'est que la lutte contre l'esclavage, comme le dit le président, structure, elle aussi, le combat pour la liberté de tout le monde. Et ça, c'est très facile à comprendre. Comment peut-on lutter pour la liberté des esclaves et accepter, par exemple, l'infériorisation de la femme? Ce n'est pas possible. Lutter pour la libération des esclaves et accepter que les forgerons, que les griots, que toutes ces castes... Et c'est le rôle d'IRA, il faut que ce soit un rôle conscient, construit, mêlé jusqu'au bout. Il faut qu'elle arrive à imposer ce thème comme étant la colonne vertébrale de la lutte pour les libertés en Mauritanie. Ce n'est pas très compliqué. Les esclaves, les descendants d'esclaves sont légion. Alors on parle parfois d'esclavage moderne, mais c'est encore pire en Mauritanie. Il n'y a qu'à faire un tour dans le port de Mali, ou bien à Nasmine. En fait, il y a énormément de personnes, énormément de Mauritaniens, qui sont passés de la tutelle du maître à la tutelle du contre-maître. Donc tous ces gens-là, toutes ces forces, ce sont des forces qui ont intérêt au changement en Mauritanie. Or, le changement ne peut pas se faire s'il n'y a pas des gens que cela sert. D'accord? Donc, les esclaves, les descendants d'esclaves, la grande majorité de la force, donc des ouvriers, des paysans, ils ont intérêt à ce que le changement se fasse. Or, cette lutte-là, ça s'adresse avant tout vers eux, à eux. Et donc ça peut les mobiliser, et en les mobilisant, c'est pratiquement toute la Mauritanie qui va être mobilisée. Alors, toujours pour cette question des droits de l'homme. IRA
je pense que tout le monde le sait maintenant, a initié une plainte pour torture, mauvais traitement à l'encontre des prisonniers d'Irak, qui ont été dans les cachots de la police, maltraités, qui ont été, donc là on a vu, donc, tout le monde a vu les photos. C'est une action fondamentale. Et il faut absolument qu'elle soit soutenue, qu'elle soit menée jusqu'au bout. Alors, je peux en témoigner, je peux témoigner de l'importance de cette action, parce que moi-même, il y a quelques années, j'ai déposé une plainte contre des tortionnaires, parce que donc, il y a déjà donc, une douzaine d'années, j'ai eu l'occasion de faire quelques services en Mauritanie, j'ai déposé une plainte en France. Et je vous assure que jusqu'à maintenant, donc ça fait maintenant pratiquement 14 ans, jusqu'à maintenant, les personnes qui ont été visées par cette plainte vivent dans la terreur. La terreur de quoi? C'est pas qu'ils veulent forcément venir sur les Champs-Élysées, mais c'est simplement qu'ils craignent de tomber malade, par exemple, et d'être obligés de venir en France, ou bien de venir même dans un pays qui a des accords avec la France. Parce que ça, c'est important. Il y en a un, par exemple, qui a collé donc aux trousses un mandat d'arrêt international. Et ça, c'est quelque chose qui est terrifiant pour les cadres et pour les administrateurs mauritaniens qui ont toujours vécu avec donc, la facilité d'aller se soigner n'importe où, de trimballer leur famille. Parce que ça peut être aussi, ça peut leur interdire d'aller à Las Palmas. Et ça, c'est quelque chose qui est dramatique. Ils ne peuvent pas, donc, ça peut aussi leur interdire, au moins leur compliquer le départ au Sénégal. Même si bon, les procédures sont longues et difficiles, mais le fait d'être menacé d'une commission rogatoire, c'est quelque chose qui peut faire son effet. Donc il faut absolument que cette action-là aboutisse, et ça a un rôle très très important. Moi, je ne veux pas monopoliser la parole, juste pour dire que le combat d'Irak, c'est un combat pour la défense des droits de l'homme, mais la défense des droits de l'homme et la politique, notamment en Mauritanie, ce ne sont pas deux choses qui sont complètement disjointes. D'accord? Parce que l'une se nourrit de l'autre, il y a des lois sont faites par les politiques, et donc il est normal que l'Irak investisse aussi ces champs-là. Et donc je salue ce qu'a dit le président. Il faut absolument qu'on ait une stratégie. IRA, c'est le mouvement qui a la base la plus large en Mauritanie. Il faut que cela soit capitalisé, et il faut que ça ait un effet entraînant pour toutes les autres forces politiques qui ont intérêt au champ. Je vous remercie.